Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Star Wars Passion. Un épisode un peu spécial puisque déjà je suis en facecam avec un t-shirt de Death Trooper. Allez chercher l'erreur hein, parce que bon, la vidéo sur les Death Troopers c'était il y a 2 vidéos et c'est maintenant que je décide de mettre le t-shirt. Il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Et également parce que ça va être une vidéo critique d'un livre, la trilogie Han Solo. Donc le premier tome est sorti il y a 20 ans maintenant et réédité par Pocket cette édition en novembre 2016, fin novembre 2016. Du coup, bah voilà, j'ai décidé d'en faire la critique parce que je viens de finir le bouquin il y a à peine 2-3 semaines. Du coup, bah, j'espère que ça vous plaira et on est tout de suite parti. La trilogie Han Solo, écrite par Hansi Crispin, qui raconte l'histoire de Han Solo avant l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Il y a 3 livres, Le Coup du Paradis, sorti en 1997, Le Gambit Gut, sorti également en 1997, et L'Aube de la Rébellion, sorti en 1998. Bon, maintenant, je vais vous résumer rapidement chacun des 3 livres. J'ai bien dit rapidement et sans trop spoil, parce que bon, ce sera un petit peu dommage pour ceux qui aimeraient lire cette magnifique trilogie. Le Coup du Paradis, sorti donc en 1997, qui raconte l'histoire de Yann quand il est enfant, qui nous explique un peu comment il a été recueilli par des pirates de l'espace, en gros. Et Yann va décider de s'enfuir du vaisseau où il a été adopté, on va dire entre guillemets, par des pirates, mais qui l'exploitent, hein, je vous rassure, vous inquiétez pas, c'est pas des enfants de cœur. Et donc, Yann va s'enfuir pour réaliser son rêve qui est de rentrer à l'Académie Impériale pour devenir pilote. Il a trouvé, je sais pas trop comment d'ailleurs, il a trouvé un monde qui recherche un pilote corélien. Donc lui il est de Corellia, donc c'est un corélien, donc c'est parfait. Il décide d'y aller, il s'échappe du vaisseau de pirates. Non sans mal, mais je vous épargne les détails. Il se rend donc sur cette planète qui est en fait une colonie de pèlerins qui s'appelle Ilesia. Et bah en fait on a l'impression que c'est un monde un peu idyllique, mais en fait pas du tout, hein. Les pèlerins sont un peu exploités, du coup voilà. Et il va rencontrer quelqu'un, Bria, pour ceux qui connaissent le livre, vous savez très bien de qui je parle, qui va être son premier grand amour, voilà. Ça c'est pour parler du Coup du Paradis sans rentrer dans les détails. D'ailleurs le Coup du Paradis, on va dire que c'est quand même un nom très bien choisi. Hein. Le Gambit Gut nous raconte la suite donc du Coup du Paradis, après que Yann s'est échappé de Ilesia avec Bria, qui commence à devenir un contrebandier, notamment sur Nar Shaddaa, qui se fait des amis, commence à travailler sur Jabba, qu'il affronte également l'Empire dans une bataille, ça résume un peu l'histoire. Et l'Aube de la Rébellion, et donc la suite du Gambit Gut et du Coup du Paradis, nous raconte simplement que Yann continue à être un peu contrebandier, qu'il est parti dans la bordure extérieure pour un petit peu se reposer, si j'ose dire, un petit peu arrêter un peu la contrebande, pour faire une petite pause. Il revient donc sur Nar Shaddaa, et il a pas mal d'aventures, il rencontre Bria de nouveau, il décide de l'aider pour aller libérer les pèlerins sur Ilesia, puisque bah, Bria depuis elle est devenue commandante de la rébellion, hein. Et du coup bah, il décide de l'accompagner, il engrange quelques contrebandiers avec, mais du coup ils se font tout savoir parce qu'ils avaient été promis d'être payés mais ils sont pas payés, puisque la rébellion a décidé de tout prendre parce que bah, ils veulent justement avoir beaucoup d'argent, la rébellion, pour un gros coup, parce qu'ils ont appris que l'Empire va construire une énorme arme, l'étoile de la mort, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. En tout cas ce qui est très bien avec ces livres, c'est que ça nous introduit pas mal de choses. Déjà ça nous raconte beaucoup de choses sur Yann, beaucoup de détails. On apprend comment il rencontre Chewbacca, on apprend comment il connaît Lando, comment il connaît Bria, comment il connaît beaucoup de monde, on découvre plein de monde, on découvre plein de choses, c'est un livre qui fait vraiment voyager, l'histoire est vraiment superbe, c'est vraiment très bien écrit, ça c'est vraiment les avantages de ce livre, et vraiment le bouquin est passionnant je trouve. Il n'y a pas un moment où je me suis dit sur les 850 pages, oh c'est ennuyant vivement que ça s'arrête, au contraire, quand j'arrivais à la fin j'avais limite envie de pleurer parce que je me disais putain faut que ça continue quoi. On apprend également comment les plans de l'étoile de la mort ont été volés. Bon alors c'est une fin alternative on va dire parce que bon, Rogue One nous apprend comment les plans ont été volés, mais là c'est une autre version des faits. Donc voilà, mais bon, c'est évidemment un livre Star Wars Legend qui nous apprend beaucoup de choses. Le seul point négatif que je pourrais donner, bah, c'est qu'il y a quelques petites incohérences avec l'univers de Star Wars, notamment sur le nom de Boba Fett, qui dans l'histoire Boba Fett, bah, c'est pas vraiment le clone de Jango Fett. Voilà, on nous parle pas de ça, on nous parle d'autre chose, mais bon, évidemment à l'époque Star Wars 1, 2, 3 était pas encore sorti quand ce livre a été écrit. Et également l'autre défaut, si j'ose dire, si c'est un défaut, c'est que cette histoire parle quasiment que de Yann. C'est vraiment quasiment exclusivement centré sur Han Solo. Et du coup, bon pour ceux qui n'aiment pas Han Solo, bah, n'achetez pas ce livre. Même s'il n'y a pas que de lui qu'on parle, on parle de pas mal d'autres choses, on découvre plein de choses, il y a des moments où on est dans la peau de Bria, des moments où on est un petit peu avec Lando, etc. Mais voilà, ce livre est vraiment centré sur Han Solo, et c'est logique puisque ça s'appelle bien la trilogie de Han Solo. Hein. Donc voilà, pour résumer, c'est un très bon livre, je vous conseille vraiment de l'acheter, très bien écrit, très bon scénario, vraiment très passionnant également, une très belle histoire, ça nous transporte, ça nous met dans la peau du personnage. Moi j'ai vraiment adoré ce livre, vous pourrez le retrouver au prix d'environ 13 €, 12 € chez les principaux distributeurs, que ce soit la Fnac, etc., Amazon, enfin voilà, vous m'avez compris.
Et donc moi franchement, si j'ai un conseil à vous donner et que vous aimez bien Han Solo, eh ben allez-y. Petite dernière chose à dire, moi je suis pas un grand fan de Han Solo, je suis plus du genre combat sabre laser, du genre Obi-Wan qui est vraiment mon Jedi préféré, mon personnage de Star Wars préféré. Bon, je vous parle d'Ewan McGregor parce que l'Obi-Wan vieux je l'aime un peu moins, même si je l'aime quand même. Mais voilà, j'étais pas vraiment fan de Han Solo, moi j'ai jamais été trop dans le délire d'Han Solo, contrebandier, que c'est un mauvais garçon, un vaurien, machin. Donc quand j'ai acheté ce livre, je me suis dit est-ce que ça me plaira ou pas. Quand je l'ai acheté, je me suis dit ça se trouve ça va pas me plaire, ça fait 850 pages, ça va pas vraiment me plaire quoi. Je me suis dit ça quand je l'ai acheté, ça se trouve je le terminerai pas. Donc j'hésitais, j'ai beaucoup hésité à l'acheter. J'ai passé au moins 1 heure à hésiter à l'acheter, sans déconner. Hein. Je tournais comme un con dans les rangs de la Fnac pour me dire si je le prenais ou pas. Finalement je l'ai pris. Et je le regrette pas du tout parce que même si je suis pas un grand fan de Han Solo, et ben j'ai vraiment adoré cette histoire. Et maintenant j'aime encore plus Han Solo. Je pense que ça peut être un avis qui vous intéresse parce que même si vous n'êtes pas vraiment fan de Han Solo, que vous l'avez vu dans les films, vous le trouvez marrant, machin, vous l'aimez bien, mais sans plus on va dire, bah, je vous garantis que l'histoire est quand même au rendez-vous, que c'est vraiment un livre très intéressant. Après si vraiment Han Solo c'est pas votre tasse de thé, n'achetez pas le livre. Mais si vous aimez un tout petit peu Han Solo, même si c'est pas votre personnage préféré, bah courez l'acheter parce que je vous garantis que c'est vraiment un très bon bouquin. Et pour ceux qui l'ont pas lu, et ben vous faites une grosse erreur. Allez-y, achetez-le. Et pour ceux qui l'ont déjà lu et qui le relisent, bah vous avez raison parce que c'est un excellent bouquin. Bon, je vais pas le relire maintenant vu que je l'ai fini il y a 3 semaines, mais vous inquiétez pas, je vais sûrement le relire parce que c'est vraiment un super bouquin. Donc voilà, cette critique sur la trilogie Han Solo est terminée. On m'a dit de faire des vidéos un peu plus créatives. J'ai entendu cette critique, je trouve que c'est une très bonne idée de pas copier toutes les personnes qui font des vidéos Star Wars, que ce soit l'instant Star Wars, que ce soit Star Wars Absolute, que ce soit Captain Tabouret. Bon voilà, j'ai pas du tout envie de copier ces personnes-là. Je sais que je fais des vidéos un peu classiques, un petit peu comme eux, dans le sens un fond noir avec l'espace en fond, mettre des images et puis parler d'un thème. Je sais que je fais ça, mais je vais essayer de vous faire des vidéos maintenant qui sont tournées sur l'humour, tout en donnant des informations. Par exemple, faire une vidéo, je sais pas, la prochaine Star Wars. Par exemple, je sais pas, le prochain Star Wars Special, ça va sûrement être sur les droïdes EK. Je vais sûrement vous faire des remarques drôles dessus, sûrement vous parler de ça d'une façon fun, tout en donnant des bonnes infos. Parce que c'est vrai que les personnes qui m'ont critiqué, je le dis pas ça méchamment, hein, les personnes qui m'ont donné leur critique et je les remercie, sont des personnes qui connaissent très bien l'univers de Star Wars la plupart du temps. Même si ma chaîne avait pour but de faire découvrir surtout à des personnes qui ne connaissent pas trop Star Wars, bah c'est vrai que pour les personnes qui connaissent bien, ils en ont rien à foutre des infos que je raconte puisqu'ils le savent déjà. Donc si je leur fais pas une vidéo un minimum travaillée avec de l'écriture, avec quelque chose de drôle, avec par exemple, je sais pas moi, parler des droïdes DK et dire ouais non mais c'est n'importe quoi, vous avez vu, rouler avec une vieille boule d'énergie, voilà, et bah si je fais pas des vidéos bien travaillées, bien drôles, tout en alliant drôle, montage un minimum bien fait puisque je suis pas un boss du montage, et également bonne info, puisque bon on peut rigoler tout en donnant des vraies infos. Et ben je pense que ça va être ça vraiment les bases de ma chaîne maintenant. Faire rire avec des vidéos Star Wars qui donnent des infos. Voilà, donc c'était juste pour vous résumer ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Première facecam, donc soyez gentil, critiquez pas sur le physique, hein, de toute façon ça sera un petit peu puéril. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à donner vos avis en commentaire sur la critique de cette trilogie.